Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Dieu veut. Et aujourd'hui, on va parler de ce syndrome qui touche beaucoup de personnes, le syndrome de l'imposteur. Ce truc où tu te sens pas légitime de faire ce projet que Dieu a mis dans ton cœur, tout simplement. On va en parler aujourd'hui et bien sûr, toujours sur base de la parole de Dieu. Donc, cette série-là, Dieu veut, le but c'est vraiment que de pouvoir échanger avec toi tout simplement sur la volonté de Dieu par rapport à l'entrepreneuriat en fait. Mon but, c'est que tu sortes de l'immobilisme et que tu commences à te mettre en action pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va aller dans Exode au chapitre 3 et on va donc s'intéresser à l'histoire de Moïse. Donc, on va lire un passage assez rapide, mais je t'invite vraiment à aller lire, écouter l'histoire de David, l'histoire de Moïse, parce que c'est vraiment très encourageant. Donc ces vidéos-là sont des vidéos qui ne sont pas préparées à l'avance. Je sais juste le passage que je veux lire et le message que je vais te donner. Mais le but, c'est que l'esprit puisse faire son œuvre tout simplement. Donc si tu vois que parfois, tu as l'impression que je vais un peu dans tous les sens, c'est normal. C'est normal. Donc là, Moïse est chez son beau-père, Jéthro. Donc il est berger, en fait, il s'occupe de son troupeau, etc. Et il y a l'ange de l'Éternel qui commence à parler à Moïse, en fait. Donc, on va commencer au verset 1. Donc, Exode chapitre 3, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 12. C'est parti. Donc, moi, comme d'hab, ma Bible, c'est une seconde 21. Tu lis dans la version que tu as, il n'y a pas de souci. Donc, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le père de Madian, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et il vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Et c'est là que l'affaire commence. L'Éternel dit, verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte? On s'arrête au verset 11 d'abord. On va lire le verset 12 après. Lorsque Dieu a commencé à parler à Moïse, il lui a parlé parce que il a vu la souffrance de son peuple. Comme il expliquait, il a vu la souffrance des Israélites qui étaient du coup esclaves en Égypte, etc. Et ça, c'est une chose que je te répète souvent et j'espère que ça rentre dans ta tête et que tu as conscience de cette vérité. C'est que lorsque Dieu t'appelle à entreprendre, par exemple, quand Dieu t'appelle à lancer un projet, ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas juste pour te faire plaisir à toi, pour te dire, ah, je suis aussi entrepreneur. C'est pas ça. Le but, c'est que tu utilises l'entrepreneuriat comme un moyen de bénir, un moyen de servir, un moyen d'aider, un moyen de libérer des personnes. Comme Dieu a fait appel ici à Moïse pour qu'il puisse aller libérer le peuple, toi, c'est de la même façon que Dieu fait appel à toi pour lancer un projet, pour pouvoir libérer des personnes qui vivent une oppression actuellement. C'est des personnes qui vivent une douleur, des challenges, des problématiques, des défis dans leur vie et dont tu es la solution en fait. Parce que lorsque tu crées une entreprise, n'oublie jamais que lorsque tu crées une entreprise, c'est toujours pour apporter une solution à un problème. C'est toujours pour servir des gens au travers de produits, de services qui vont leur permettre d'avoir une solution justement à leurs problématiques, une réponse à leurs prières. Donc quand tu entreprends,
évite de trop regarder à toi parce qu'il s'agit un peu de toi et beaucoup des autres, en fait. Beaucoup, beaucoup des autres. Donc, si tu te lances en te disant, oui, mais moi, en gros, qu'est-ce que ça va? Si tu t'es trop tourné vers toi, c'est compliqué. Mais il faut vraiment que tu sois tourné vers les autres. Et c'est pour ça qu'on parle de cible marketing. Et que je dis souvent que lorsqu'on parle de la cible, et moi, je suis très. Si tu travailles avec moi, si je t'accompagne sur un projet, sache qu'on va travailler sur ta cible d'office. D'office. Et la plupart des femmes même que j'accompagne, il y en a qui disent déjà oui, je connais déjà ma cible, on retravaille toujours. Parce qu'en fait, il faut vraiment aller en profondeur avec cette partie-là et comprendre que c'est pas juste une histoire de stratégie, ce n'est pas juste une histoire de marketing, non, c'est une histoire de, en fait, Dieu veut se servir de toi pour bénir des gens. Et ces gens-là, c'est justement ta cible. Et du coup, il faut que tu connaisses vraiment ces personnes, il faut que tu connaisses leurs besoins, que tu connaisses leur psychologie, comme on dit, donc leurs besoins, leurs défis, leurs problématiques, mais également leurs désirs, ce qu'ils recherchent, en fait, pour pouvoir les servir au mieux. Parce que tu ne peux pas servir correctement quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ni ses besoins, ni ses attentes, ni ses désirs, etc., tu ne peux pas servir la personne correctement. Donc, garde en tête que lorsque Dieu t'envoie faire quelque chose, lorsque Dieu te met un projet à cœur, c'est un peu pour toi et beaucoup pour les autres. Donc ici, littéralement, c'était pour libérer le peuple. Mais quelles sont ces personnes que toi aussi tu as appelé à libérer au travers de ce projet? Lorsque tu es dans l'immobilisme, lorsque tu ne fais rien, lorsque tu veux abandonner, etc., pense à ces personnes-là qui sont sous l'oppression de quelque chose, qui ont besoin d'être libérées de quelque chose, d'un fardeau, et qui attendent que toi tu te révèles, qui attendent que toi que tu veuilles bien te mettre en marche, qui attendent que tu veuilles bien en fait sortir de toi tout ce que Dieu a mis. Donc, Dieu attend de toi, au travers de ce projet, que tu puisses libérer un peuple, que tu puisses libérer une communauté de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, une autre chose qui est intéressante, c'est au verset 10, quand Dieu dit, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple les Israélites. Point. En fait, c'est-à-dire que il dit ça à Moïse comme si c'était tranquille. Va devant le Pharaon et tu fais sortir le peuple. Ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves. Moïse va se lever comme ça un bon matin. Bonjour Pharaon, je viens libérer le peuple au nom de l'Éternel. Je te dis ça pourquoi? Pour te dire que parfois, en fait, on croit que Dieu va nous donner forcément le pas à pas, etc. Mais parfois, tu vas juste avoir la grande vision. Tu vas juste comprendre ce que Dieu veut faire au travers de toi. Maintenant, comment tu fais là? C'est tu fais pas à pas. Tu fais un peu. Tu fais un pas de foi. Et Dieu, dans sa bonté, vraiment, te conduira pas à pas, en fait. Il te conduira et te montrera la voie que tu dois suivre. Mais dans un premier temps, lorsque Dieu a parlé à Moïse, c'était juste, fais ça. Je veux que tu fasses ça. La vision, c'est ça. La vision, c'est que tu libères le peuple. Point. Et à ce moment-là, Moïse n'a aucune conscience de ce que ça veut dire, en fait. Il n'a aucune conscience du nombre d'années que ça va prendre pour pouvoir non seulement faire sortir le peuple d'Égypte, mais également se faire aller traverser le désert, etc. Il n'a aucune conscience du temps que ça va prendre, de l'énergie que ça va lui demander, de la façon dont ça va totalement transformer non seulement sa relation avec Dieu, mais également toute sa vie, en fait, tout entière. Et parfois, enfin, c'est mieux. C'est mieux. Parce que je crois vraiment que si Dieu nous montrait vraiment le détail, beaucoup d'entre nous fuiraient, tout simplement, devant l'ampleur en fait de la mission. Mais toujours est-il que là, Dieu lui donne simplement la vision, il dit go, vas-y, vas-y. Et Moïse lui dit, mais qui suis-je moi? Et c'est le but de la vidéo. Donc aujourd'hui, on parle du syndrome de l'imposteur. Et c'est clairement ça en fait. Moïse est clairement dans un syndrome de l'imposteur. Il se sent clairement illégitime par rapport à cette mission. Parce qu'il dit à Dieu, mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Qui suis-je? Genre, vraiment, t'as vu que moi. Moi, Moïse. Que- Qui suis-je? Et c'est la question qu'on se pose quand on a ce syndrome de l'imposteur, c'est qui suis-je moi pour faire ça? Qui suis-je moi pour faire ce projet? Mais je suis qui moi pour dire que vraiment je vais aussi lancer ma boîte, je vais entreprendre, etc. Je vais faire tel projet, je vais proposer tel produit, tel service, ou même si je vais plus loin, qui suis-je moi pour mettre ce genre de tarif sur mes services? Hmm. Qui suis-je moi pour dire que mon accompagnement vaut 1500 euros, 3000 euros? Qui suis-je moi pour vendre mes produits à 60 euros alors que mes concurrents vendent le même enfin, en tout cas ce type de produit-là à 25 euros? Qui suis-je moi pour faire ça? Qui suis-je moi pour prendre la parole? Qui suis-je moi pour commencer à faire des conférences? Qui suis-je moi pour commencer à bâtir une communauté, à commencer à parler de la part de Dieu? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je?
Ce sont les questions qu'on se pose lorsqu'on se sent vraiment comme un imposteur, en fait, dans ce milieu-là. Mais regarde la réponse de Dieu. Regarde au verset 12 la réponse de Dieu. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que Dieu ne prend pas le temps de lui dire: ah si, Moïse, tu sais, tu es capable, tu peux le faire, vas-y, courage, ne lâche pas, n'abandonne pas. Ah, il n'a pas cherché à le saucer, en fait. Dieu n'a pas cherché à lui démontrer par A plus B qu'il est capable, qu'il peut y arriver, etc. En fait, Dieu ne lui a même pas parlé de lui. Dieu n'a pas dit: ok Moïse, je comprends, mais regarde vraiment si tu es capable. Non. La réponse de Dieu au verset 12, c'est: je serai avec toi. Donc toi, tu viens pour dire: mais Seigneur, mais qui suis-je? Comment est-ce que... Non, 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 non. Et Dieu, en fait, il regarde même pas ce que tu es en train de dire. Parce que là, tu es en train de regarder à toi. Tu es en train de regarder à tes propres capacités, comme si Dieu t'avait dit que c'était toi-même qui allais faire. Et il dit: je serai avec toi. Point. En fait, ça là, ça devrait suffire à te mettre en mouvement. Ça devrait suffire à te mettre en action. Ça devrait suffire à te dire: ok, moi, en tant qu'individu, en tant qu'humain, je me sens incapable, je me sens comme un imposteur, je ne me sens pas assez par rapport à cette mission, mais parce que Dieu est celui qui m'envoie et le Dieu que je sers me dit qu'il sera avec moi, bah ça me suffit en fait pour me mettre en marche. Ça me suffit pour commencer à faire des pas de foi en fait. Ça me suffit pour commencer à créer mes services. Ça me suffit pour me dire: ok, là je sais que j'ai des lacunes par rapport à ça, je vais me faire accompagner. Ça me suffit pour me dire: ok, je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Ça me suffit pour me dire que ok, je vais commencer à travailler sur le programme de cette conférence. Ça me suffit en fait. Ça me suffit. Parce que Dieu me dit qu'il sera avec moi. Et même si je ne comprends pas tout, même si je ne sais pas comment il va faire, comment je vais m'en sortir, comment, même si je ne sais pas le comment, je sais qui m'envoie et je sais pourquoi il m'envoie. Et ça me suffit. Ça me suffit. Donc Dieu dit au verset 12: je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le signe même que Dieu donne, c'est genre: ok, mais comment je fais en fait avant de sortir le peuple? Comment je fais? Tu me dis d'aller devant le pharaon, d'aller parler au pharaon, enfin, pharaon, pharaon. Et Dieu dit que le signe qu'il peut lui donner en tout cas, c'est que quand vous allez sortir, vous allez me servir sur cette montagne. Mais comment je fais pour sortir le peuple d'Égypte? Comment je fais? Comment je fais pour lancer mon projet? Comment je fais pour faire ceci, pour faire cela? Comment je fais pour les personnes qui font des business plans? Comment je fais pour faire mon business plan? Comment je fais pour lancer mon activité sur les réseaux sociaux? Comment je fais? Et Dieu te dit: lorsque tu vas lancer ce projet, il y aura ceci, il y aura cela. Lorsque tu vas enfin lancer ce service, lancer ces produits, lorsque tu vas enfin faire ce pas de foi, là, tu verras que c'est moi qui t'accompagne. Comme pour dire qu'en fait, dans le processus, fais-moi juste confiance, en fait. Fais-moi juste confiance. Fais-moi juste confiance. Je vais arrêter la vidéo là. Je prie vraiment que cette vidéo t'ait fortifié et fortifié ta foi. T'es encouragé à te mettre en action parce que c'est le but de ces vidéos, hein. Je fais pas la vidéo juste pour t'encourager, juste pour te booster, pour te faire dire: ah oui, super, ok. C'est pour que tu bouges. C'est pour que tu sortes de cet immobilisme dans lequel tu es depuis des mois ou depuis des années. C'est pour que tu passes réellement à l'action. Sinon, j'arrête. Je rigole. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a vraiment encouragé à te mettre en action. Viens me suivre sur Instagram. Le compte, c'est sur le rock, comme ici. Et là-bas, je partage un petit peu plus mes coulisses, mon quotidien, etc. Et si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que c'est très important pour moi que tu puisses prendre le temps de commenter, que ce soit juste pour dire merci, ça m'a béni, amen, ce que tu veux. Mais n'hésite pas à me laisser des commentaires, c'est vraiment hyper important pour moi et ça permet également à l'algorithme de YouTube de proposer la vidéo à plus de personnes qui en auraient également besoin. Je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi. À très bientôt.